Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons présenter un cours concernant les modifications du capital social. Et bien sûr, parmi ces modifications, on aura l'augmentation ou bien réduction ou bien un remboursement. Qui dit augmentation, c'est-à-dire par un apport en numéraire ou bien par un apport en nature. Qui dit réduction, c'est-à-dire réduction du capital, c'est-à-dire s'il y a une forte résultat déficitaire ou bien dès qu'il y a un capital propre trop élevé et qui dépasse la capacité de financement de l'exploitation de la société. Et bien sûr, le remboursement, c'est-à-dire c'est paiement aux actionnaires les dividendes ou bien les actions qu'ils détiennent. Maintenant, après, on verra chaque partie, on aura des exercices pour bien assimiler ce qu'on va voir dans ce cours de chapitre. Augmentation du capital. En général, l'augmentation du capital est justifiée par le développement de l'activité de l'entreprise ou l'amélioration du fonds de roulement. Cette opération entraîne la modification d'un article des statuts. Donc, changer l'article du statut qui contient les actionnaires, le nombre des actions par chaque action, par actionnaire, et il est nécessaire que ce genre de décision soit prise par une assemblée générale extraordinaire. Les modalités d'augmentation du capital sont nombreux, soit par un apport numéraire, ou bien un apport, ou bien un apport en nature, ou bien les deux, l'apport numéraire et en nature. Et bien évidemment, il y a une incorporation des réserves et l'apport nouveau, incorporation des réserves, double augmentation du capital, ou bien transformation des créances, soit le compte courant d'associé, ou bien les dettes fournisseurs qui fait l'augmentation du capital. L'exemple, l'apport en numéraire, la société SAR-SEMI décide d'augmenter son capital par l'émission de 1000 parts nouvelles, de même valeur nominale au prix d'émission 130 dirhams chaque action. Les frais d'augmentation du capital, ça fait 3000 dirhams réglés par chèque. Ici, c'est le capital propre de la société. Capital social, c'est 200 000. Et bien sûr, réserve, c'est 90 000. Et le remport à nouveau, c'est 10 000 dirhams. Les parts souscrites seront libérées au prix de 100 dirhams. Ce prix se décompose en 100 dirhams, la valeur nominale de l'augmentation du capital, 10 000 parts fois 100, ça fait 200 000. Et bien sûr, les primes d'émission, 30 dirhams fois 10 000 parts, ça fait 60 000 dirhams. L'écriture comptable, la banque, par le débit de compte de la banque, augmentation de compte de la banque de 260 000, et le capital social a été augmenté de 200 000 et prime d'émission 60 000. Ici, c'est l'écriture comptable de l'augmentation des frais. Le frais d'augmentation du capital, ça fait 3 000 dirhams. Le droit de souscription. C'est quoi les droits de souscription? Les anciens associés possèdent un droit de souscription si un associé ne veut pas utiliser son droit. Il peut le céder au prix théorique suivant. La valeur de la part sociale avant l'augmentation et après on calcule la valeur de la part sociale après l'augmentation pour déterminer la différence entre les deux. C'est ce qu'on appelle les droits de valeur de souscription. Donc ici, avant l'augmentation, on a 300 000 divisé par 2000 actions, ce qui nous donne 150 dirhams chaque action. Ici, après l'augmentation, c'est 300 000 plus 260 000 les frais d'augmentation de capital divisé par 4 000 le nombre de titres en totalité, ce qui nous donne 140 dirhams par action. Bien sûr, il y a une différence de 10 dirhams de ce qu'elle appelle droit de souscription. Et l'apport en nature et en numéraire, on va voir un exemple qui est chiffré les deux cas. Une société a un capital de 100 000 divisé en part sociale de 100 dirhams, décide d'augmenter son capital de 80 dirhams par apport en espèces et par apport de véhicules, estimé à 200 000. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire au niveau règle de comptabilité?
La banque a été augmentée de 80 000 et le compte d'immobilisation de transport a été augmenté de 200 000. Et bien sûr, par l'augmentation du compte de capital social de 280 000 dirhams. Et bien sûr, l'écriture de prêt d'augmentation de capital, c'est 4 000 dirhams. On va voir notre exemple, augmentation par incorporation des réserves. Cette opération n'entraîne aucun apport nouveau. Les associés vont gratuitement recevoir de nouveaux titres proportionnellement à leur part dans le capital. Une société décide d'augmenter son capital par incorporation de la totalité, la réserve légale et les autres réserves. Si le capital propre ou le capital social, c'est égal à 180 000, réserve légale, c'est 16 000 et autre réserve est égal à 344 000. Et les frais d'augmentation réglés par chèque, ça fait 5 milliards. Donc ici, il y a une augmentation du capital par incorporation de la totalité des réserves, ça fait 344 000, plus 16 000, ça fait 360 000. Ici, il y a une augmentation du capital de 360 000, et ici, l'écriture comptable, réserve légale, 16 000, et autres réserves, c'est 344 000. Si on aura une écriture comptable de frais de constitution ou bien frais d'augmentation de capital, ça fait 5 milliards. Notable, au lieu de mettre de nouvelles parts sociales, l'entreprise peut augmenter la valeur nominale de chaque part, ce qu'on appelle le droit d'attribution. Si un associé ne veut pas ou ne peut pas participer à l'augmentation du capital, il peut aussi céder son droit qui est appelé droit d'attribution. Les droits d'attribution, comment calculer? Si le capital après l'augmentation, ça fait 540 000 divisé par le nombre d'actions, ce qu'on a, c'est 1800 et ça fait 300 000. Et ici, après l'augmentation, ça fait 4 000 plus 1800, ça fait 5400 par, ça fait 100 dirhams. Et les droits d'attribution, 300 moins 100, ce qui nous donne 200 dirhams par action de droit d'attribution. Et on va voir un autre exemple de réduction. Maintenant, on a parlé de l'augmentation de capital. Maintenant, on va parler de réduction du capital. La réduction du capital peut être justifiée soit par l'existence des pertes importantes, soit que le capital est très élevé par rapport aux besoins financiers de l'entreprise. Dans ce cas, on parle de réduction par remboursement d'une partie du capital. C'est dans l'exemple, on va voir, on prend une partie du capital, on doit le rembourser aux associés pour diminuer le capital social de la société. C'est très simple. Normalement, c'est le capital social de la société, c'est 10 millions de dirhams, décide de réduire son capital à 50% par remboursement aux actionnaires. Donc, normalement, le capital social est diminué à 5 millions de dirhams et le compte des associés capital à rembourser, c'est 5 millions de dirhams. Et c'est le paiement, le remboursement du paiement, c'est 5 millions, on crédite le compte de la banque 5 millions de dirhams par le débit du compte associé capital à rembourser. Si l'entreprise garde le même nombre de titres, soit 10 000 actions, elle doit échanger les anciennes actions de 100 dirhams avec le nouveau prix, c'est 50 dirhams pour chaque action. Ou bien réduire le nombre d'actions en gardant la valeur nominale de 100 dirhams. C'est-à-dire au lieu de 10 000 actions, on n'aura que 5 000 actions. Deuxième exemple, c'est la réduction du capital par absorption des pertes. Une société au capital de 80 000 dirhams divisée en actions de 400 dirhams décide de réduire son capital pour annuler les pertes cumulées d'un montant de 120 000 dirhams. Ici, premier cas, diminution de la valeur nominale des actions. On doit diminuer la valeur nominale. Ici, on a 800 000 de capital social, moins 120 000 de réduction, ce qui nous donne 680 000 dirhams. 680 000 divisé par le nombre d'actions, 10 000, ce qui nous donne 340 dirhams pour chaque action, au lieu de 400 dirhams. Ici, la diminution de la valeur nominale d'action. Et après, on peut avoir un autre cas, c'est la diminution du nombre d'actions. Ici, nouveau capital, c'est 680 000.
le nombre d'actions de titres, le nouveau nombre d'actions, c'est 680 divisé par 400 dirhams, le prix d'action, ça fait 1700 actions. Ici, le nombre d'actions à annuler, c'est 2000 titres initial moins 1700, ça fait 300 titres annulés pour cet exercice. Et bien sûr, 300 divisé par 2000 actions non titres, c'est 3 sur 16. L'écriture comptable, capital social, ça fait 120 000 et le report à nouveau est augmenté à 120 000. Troisième partie, c'est le remboursement et l'amortissement du capital. Le principe de l'amortissement, c'est consiste à le rembourser totalement ou bien partiellement aux actionnaires par un prélèvement sur les réserves. Et bien sûr, donc on ne touche pas le capital social. Le capital social reste le même. Chaque actionnaire récupère la valeur nominale de ses titres et elle reste toujours actionnaire. Les actions de capital sont remplacées par des actions de jouissance. C'est quoi les actions de jouissance? Les actions de jouissance sont celles qui sont données en remplacement d'actions lorsque les actionnaires sont remboursés de leur part de le versement d'une somme équivalente provenant des bénéfices distribuables. Un exemple, capitaux propres d'une société, c'est capital social 2 millions de dirhams, réserve légale 200 000 et autre réserve, c'est 3 millions de dirhams. Ici, qu'est-ce qu'on va, l'Assemblée générale extraordinaire, qu'est-ce qu'il a décidé? A décidé au cours de l'année N+1 d'amortir la totalité du capital par prélèvement sur les autres réserves. Donc, on va amortir ou bien rembourser la totalité du capital par le compte de autres réserves, c'est 3 000 dirhams. Ici, on a la possibilité d'amortir la totalité du capital social. L'écriture comptable, c'est ici 2 millions de dirhams, débiter le compte réserve facultative de 2 millions de dirhams par le crédit de compte associé capital à rembourser de 1 800 000. Et bien sûr, on doit payer la TVA retenue à la source de 10% de 2 millions de dirhams, ça fait 200 000 dirhams. Ici, l'exécution de paiement, c'est l'associé capital à rembourser 1 800 000 et TVA, c'est 200 000 et le paiement de la banque de 2 millions de dirhams. Je vous remercie tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci.